Il y a des hommes qui se sont mariés avec des femmes sorcières. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des hommes sorciers. Et les femmes, là, peut-être, le Seigneur les a révélées. L'état d'âme de leurs conjoints, que ce soit les hommes, mais ils ont du mal à croire parce qu'ils l'aiment. Vous savez, même aujourd'hui, le Seigneur peut te dire que ton enfant est sorcier. Mais tu auras du mal à croire à cela. Pourquoi? C'est à cause de l'amour que tu as en tant que parent envers cet enfant-là. Tu auras du mal à croire. C'est ça. Nous sommes souvent frappés par l'apparence parce que nous regardons par l'apparence. Mais maintenant, le domaine de Dieu, Dieu regarde les dedans. Si on regarde à la manière de Dieu, cher enfant de Dieu, on va se séparer avec plusieurs. On va s'éloigner avec plusieurs, avec nos sœurs, avec nos frères biologiques, avec nos enfants. Parce que c'est l'état du cœur qui identifie l'identité, la nature maléfique de quelqu'un. Maintenant, Dieu regarde le cœur. Donc si vous regardez les plans de cette personne-là, le plan que cette personne-là, elle a contre toi, tu regardes l'état de son cœur contre toi, cher enfant de Dieu, tu ne peux pas se rapprocher de lui. Mais nous, on regarde par l'apparence parce qu'il te montre 32 dents, parce qu'il te fait des cadeaux, il te rend certains services. Souvent, nous sommes attirés par ça. Mais l'état de son cœur peut être envers toi, bien-aimé. Dieu regarde, il sait qu'il est dans la sorcellerie. Son état de cœur contre toi, pour toi, est tout noir. Est tout noir. Il ne t'aime pas. C'est la personne qui te combat. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on regarde par l'apparence. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez, on va lire et puis je vais vous donner des signes. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Accorde-moi quelques minutes et puis on va s'arrêter là. Je vous donne quelques exemples dans la Bible d'une personne qui avait la nature maléfique de Satan. Les gars, lisons l'épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 12. La Bible dit, ne soyez pas comme qui? Comme Caïn. Qui était Caïn? Regarde, on lit. La Bible dit qui était du diable. La Bible ne dit pas qui était d'Adam et Ève. Est-ce que vous voyez déjà? Hein? Vous voyez le langage que l'apôtre Jean est en train d'utiliser ici. Caïn, physiquement, il était enfant d'Adam et Ève. Mais l'apôtre Jean, il parle dans un langage purement spirituel. Malgré ce monsieur, il était né d'un père qui s'appelait Adam. Mais l'apôtre Jean est en train de dire que de par sa nature maléfique, il était du diable. Nous avons de ce genre de personnes dans nos familles. Nous sommes ici d'un même père biologique. Mais de par leur nature, mes bien-aimés sont du diable. Dans nos familles, je parle de nos familles biologiques. Dans nos assemblées. La Bible dit que Caïn était du diable, c'est-à-dire de par la nature de Caïn, Caïn avait la nature maléfique de Satan. Pourquoi l'apôtre Jean dit ainsi? Il dit, et qui tua son frère? Est-ce que vous voyez cela? Or, si vous lisez Jean 10, les trois objectifs de l'ennemi, parmi ces trois objectifs de l'ennemi, il y a quoi? Il y a aussi la tuerie. Il y a aussi les meurtres. Vous voyez pourquoi Caïn est considéré en tant que du diable? Or, si vous regardez bien dans ce monde, la première personne qui exécute le meurtre, qui exécute le tuerie dans ce monde, c'est les sorciers et les occultistes. Caïn était du diable. Pourquoi? Parce qu'il avait dépassé sa nature. Parce que sur le plan spirituel, le premier meurtrier, c'est le diable qui a tué nos deux grands-parents dans les jardins. Et Caïn, pour attester qu'il avait la sémence de Satan, il est la première des personnes qui a physiquement tué. Il a tué qui? Il n'a pas tué un étranger. Comme Caïn était du diable, Caïn avait la nature maléfique de Satan. Cher enfant de Dieu, il a tué son propre frère. Mais bien aimé, tous les combats que nous avons dans la vie
la majorité ne vient pas des étrangers. Ça vient dans nos propres familles. Les frères et sœurs du sang. Mais qui ont la nature maléfique de Satan qui nous combattent. Abel a été combattu. Mais bien aimé, ils étaient que deux. Vous imaginez? Deux. Ils devaient s'aimer comme pas possible. Ils devaient avoir un amour, mais bien aimé comme pas possible. Mais comme l'autre, de par sa nature maléfique, il était du diable. Il ne regardait pas son frère avec un regard d'amour. Il ne voulait pas l'avancement de son frère. Il ne voulait pas les progrès de son frère. Regardez, la Bible dit quoi? Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres, remplacer les œuvres ici par les fruits, par les signes ou les comportements. Voilà les comportements que vous pouvez détecter, comprendre que cette personne a la nature maléfique. La Bible dit parce que ses œuvres c'était mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Cher enfant de Dieu, les œuvres d'Abel, son frère, étaient bonnes, étaient justes. Mais ses œuvres étaient mauvaises. Vous savez, tous les combats que nous avons avec les gens qui ont la nature maléfique de Satan, à cause de quoi? Parce que nous ne sommes plus dans les péchés. Nous ne sommes plus dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans les mêmes histoires que eux. Retenez ça. Tous les combats, si le diable nous déteste, les sorciers nous détestent, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est à cause parce que tu ne vis pas selon le monde. C'est parce que tu fuis les péchés. C'est parce que tes œuvres sont justes. La raison pour laquelle tu es combattu par les sorciers, tu es combattu par les occultistes, tu es combattu par les démons, par les diables. Abel ici a été combattu par son frère qui avait la nature maléfique de Satan à cause de son identité. Parce que les fruits qu'il dégageait, ses œuvres étaient bonnes. Si dans nos familles, on nous déteste, si dans nos familles, nous avons des gens qui ne nous aiment pas, qui nous disent des fois que toi aussi, prière sur prière, prière. Bien, mais si vous avez une personne qui vous dit souvent ce genre de paroles telles que toi tu aimes tout le temps la prière, prière, même quand on te vient chercher toujours dans la prière, bien aimé, il est sorcier. Parce que ta prière les dérange. Parce que ce qui avait dérangé Caïn ici, c'était les œuvres de son frère. Sa vie d'intimité avec Dieu. C'est ça ce qui l'embêtait. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu supporter, il a tué son frère physiquement. Mais je vais vous révéler quelque chose, un élément. Regardez. Vous savez, dans la Bible, regarde ce que Jean dit. Parce qu'il faut comprendre que une personne qui déteste aussi quelqu'un était meurtrier, il est comme Caïn. Parce que l'apôtre Jean dit quoi? Ne soyez pas comme un Caïn. Regardez, je vais vous expliquer un élément qui fait partie des signes. Je vais vous donner déjà. Notez, notez cela. Regardez, il dit ne soyez pas comme Caïn. Pourquoi il dit qu'il était du diable? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a tué. Vous voyez, il était meurtrier. Mais regardez ce que l'apôtre Jean dit toujours. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Il dit quiconque est. On parle de la haine. Parce que la haine fait partie des signes qui caractérisent aussi une personne qui a la nature maléfique de Satan, que nous appelons des sorciers. Je vous expliquerai cela dans la profondeur. On dit quiconque est son frère, comme Caïn, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je vais attirer votre attention. Nous aimons beaucoup plus lire cette écriture. C'est-à-dire, si vous lisez cette écriture, on associe la haine au maître. Est-ce que vous voyez ça? On associe la haine au maître. Celui qui est un meurtrier. Je ne sais pas. Est-ce que cela vous dit-il quelque chose? Ça vous dit-il quelque chose? C'est-à-dire quoi? Le signe distinctif d'un meurtrier, c'est la haine. Est-ce que vous avez vu ça? Le signe distinctif d'un meurtrier, c'est la haine. La Bible dit celui qui est
est un meurtrier. Donc, une personne qui a de la haine est un meurtrier. C'est-à-dire, si on veut comprendre quelqu'un qui commet les meurtres, un assassin, les signes qui peuvent nous aider à comprendre une telle personne qui peut tuer ou qui tue, c'est la haine. Or, les premiers meurtriers dans ce monde sont les sorciers et les occultistes. Chers enfants de Dieu, vous voyez même les gens qui ont l'habitude de détester les gens, hein, les racistes. La majorité, si vous regardez dans nos pays là, vous savez même en France, nous avons une partie politique des gens qui sont comme... Mais bien aimé, vous pensez que ces gens-là, ils détestent certains peuples parce qu'ils veulent seulement... Mais non. Déjà, la majorité de ces gens-là sont dans l'occultisme, vous voyez, dans l'Illuminati, dans la franc-maçonnerie. Déjà, ils sont dans la sorcellerie. Ils sont dans ça. La raison pour laquelle ils détestent d'autres peuples. Les signes qui attestent que ces gens-là tuent, ce sont des meurtriers, c'est la haine. Parce que la majorité des racistes, ils finissent par tuer certains peuples. Donc quand la Bible dit quelque chose, la Bible ne dit pas pour dire. Si vous voyez, ça je vous donne déjà un signe. Quelqu'un qui te déteste pour rien. Parce que des fois on se pose la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait quoi? Bien aimé, tu te poses des questions matin, midi, soir, tu ne sais pas, tu ne vois pas ce que tu as fait du mal. Tu cherches à... Moi je connais, je vous donne un petit témoignage, je connais un monsieur, quand j'effectuais des voyages au Congo. Cher enfant de Dieu, ce monsieur-là ne m'a jamais aimé. Je fais tout pour que ce monsieur-là m'aime. J'étais son nom ici. Il m'a jamais, il me détestait. Bien aimé, je me posais la question. Mais après, le Seigneur m'avait révélé son identité. Oh là là, il était tout ça. Il s'opposait souvent à moi, surtout sur les affaires de Dieu. Toi, quand tu pries, il faut abaisser ta voix. Tu déranges les gens, nanani, nanana. Des fois, il m'insultait tout ça comme ça. Si tu vois quelqu'un qui te déteste, sans que tu lui aies fait quelque chose de mal, cher enfant de Dieu, attention. La haine fait partie des signes qui montrent que cette personne-là est un sorcier. La haine. Parce que la haine peut aller jusqu'au meurtre. Regardez Caïn, il a tué son frère à cause de quoi? C'est la haine. Si vous allez dans des pays où il y a le racisme qui règne, il tue la haine. Et je crois que quand on touchera sur ce sujet, on vous parlera de cela un peu plus en profondeur. Alors, rapidement, je vous donne tous les signes et puis on va expliquer chaque signe à partir de samedi. On va vous expliquer chaque signe. Voici les 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Je vous donne les 25 signes. Retenez ceci. Parmi ces 25 signes, parce qu'il y en a 25, parmi ces 25 signes, si vous en remarquez déjà plus de 5 chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Pas 2, pas 3. Mais si vous voyez déjà plus de 5 signes chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Je réponds. Je dis que parmi ces 25 signes que je vais citer tout à l'heure là, si vous en remarquez déjà plus de 5 chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Et quelle attitude vous allez avoir par rapport à une telle personne? Tout ce que vous allez faire, c'est vous éloigner de lui. Car l'objectif d'un sorcier envers un enfant de Dieu est expliqué dans Jean 10, 10. L'objectif d'un sorcier envers un enfant de Dieu, c'est Jean 10, 10. Donc vous devez s'éloigner, prendre des précautions, des mesures préventives de s'éloigner. C'est ça. Bon, si tu l'aimes, sois aussi fort en prière. Si tu es fort en prière, tu peux rester avec lui, hein, sans aucun souci, quoi. Mais si tu sais qu'à un moment ou à un autre,
tu peux éprouver des fatigues, comme nous tous là. Il faut créer la distance. Il faut créer la distance. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas la force de prier. Alors rapidement, voici les 25 signes. Je vous donne, et puis on va expliquer chaque signe. Premier signe, l'hypocrisie. Je vous expliquerai cette hypocrisie. Deuxième signe, la déception. Ce sont des gens qui aiment décevoir les gens. Ils déçoivent comme pas possible. Ils savent décevoir. Troisième signe, l'amertume. Ce sont des personnes amères. Des personnes très amères. Je vais vous expliquer cela avec des appuis bibliques. Quatrième signe, la rise. Ce sont des personnes risées, très risées, comme leur père. Cinquième signe, l'incompréhension. Ce sont des personnes incompréhensives. Ils sont des gens incompréhensibles. Ils aiment l'incompréhension. Quelque chose à comprendre facilement, mais attendez, je vais vous expliquer ça. Des sorciers sont déjà bien aimés. Peut t'emballer dans une distraction de l'incompréhension. Toi-même, tu peux gratter ta tête comme pas possible. Je vous expliquerai cela. Sixième signe, la haine. Vous pouvez mettre entre parenthèses aussi le racisme. Septième signe, les disputes. Ils entraînent souvent les gens dans ces terrains-là, des disputes. Pour ouvrir des portes, ils créent, ils cherchent à effrayer un chemin, les disputes. Neuvième signe, l'injure ou l'insulte. Un sorcier s'il t'insulte. Ça c'est huitième signe, l'injure. Huitième signe, l'injure ou l'insulte. Si un sorcier t'insulte, tu peux regretter même pourquoi tu étais né. Il va t'insulter de manière qu'il va te choquer. Ça fait partie aussi des signes, l'insulte. Ils ont une langue gangreneuse. Si tu insultes, il peut t'enlever la paix. Il peut, voilà, comme on dit à Lingala, c'est la journée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire ta journée, donc, donc ta journée ne sera pas bon, quoi. Tu pars au travail, donc, tu es en train de penser à ce qu'on t'a dit. L'insulte. Je vous expliquerai cela avec des appuis bibliques. Neuvième signe, les rapportages. Ils sont des rapporteurs. Neuvième signe. Il peut prendre à gauche, il balance à droite. Il prend ce que l'autre a dit à droite, il balance à gauche. Ça fait aussi le signe des gens là. Vous allez voir que les gens sont en train de s'entretenir. Ce sont des instigateurs. Ils se cachent, ils allument les faits, ils se cachent. Les rapporteurs. Tu sais, lui, il m'avait dit ça. Bon, lui là, et d'ailleurs, lui, toi, quand toi, tu vas commencer à parler de l'autre là, il prend ce que toi, tu as dit, il va aller. Tu sais, il a des rapporteurs. Il balance. Et les gens vont s'entretuer. Les gens s'entretuent. Ils ne savent pas qui a allumé le feu. C'est les rapportages. Les rapporteurs. Dixième signe, l'inimitié ou l'ennemi. Onzième signe, les vols. Souvent sont des voleurs, les sorciers. Ils sont des voleurs. Tu mets ton truc là, il peut ravir. Ils sont des voleurs. Donc je dis que si vous voyez déjà plus de 5, si vous remarquez déjà plus de 5 signes, chers enfants de Dieu, parce qu'il y a d'autres sorciers qui n'ont pas certains signes, mais vous remarquerez au moins plus de 5 signes. Il y a certains qui ne volent pas. Mais parmi les signes que nous citons ici, ils se retrouvent dedans. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné plus de 25 signes. 12e signe, les faux témoignages. Ils salissent la réputation des gens. Il peut te salir. Il peut mentir sur toi, sur des choses que tu ne fais pas. Juste pour
voilà, salir ta réputation. Bien aimé, la réputation coûte cher. Les sorciers savent cela. Mais peut salir ta dignité, peut salir ta réputation. Dire des choses fausses sur toi. Des faux témoignages. 13e signe, les mensonges. Bien aimé. Attendez. Vous savez, quand j'étais en train, le Seigneur était en train de me dire certaines choses des fois. J'ai rié parce que je voyais les images de certaines personnes qui sont dans la sauce que je connais. Bien aimé, ils ont un mensonge. Ils peuvent mentir même pour des choses de rien. Les mensonges. 14e signe, la colère. Je vous expliquerai aussi ça. 15e signe, la séparation ou la division. Ils divisent pour mieux régner. Ils divisent. 16e signe, la curiosité. 17e signe, le dévancement ou l'anticipation. Ils aiment dévancer les gens. Ils peuvent te précéder, ils peuvent t'anticiper. Je vous expliquerai aussi cela. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire quelque chose, je vous donne un exemple. Tout ça, il peut te dire que voilà, j'avais fait un rêve du genre que toi, tu es en train d'effectuer le voyage, mais tu n'as parlé à personne. Mais comme il n'a pas des informations, ils peuvent te venir et dire, mon frère, ma soeur, tu sais, là pour te dévancer, parce qu'il va te dévancer pour t'attaquer. J'avais fait un rêve que tu as effectué un voyage. Toi là, je vois que tu veux voyager là. J'avais fait un rêve que tu as voyagé, où tu as trouvé un mariage. Tu as eu un mari. Et si tu n'es pas sage, alors que c'est juste un sondage. Parce qu'il va te précéder. Et quand toi tu ouvres ton cœur, tu dis oui, effectivement, Dieu t'a révélé, oui, Dieu m'a révélé, alors que rien. C'est juste un sondage. Et une fois que tu ouvres ton cœur, ils vont te précéder, ils t'attaquent directement. Tu verras que la chose qui devait avoir lieu, directement tout est fichu, il y a eu des complications et puis c'est fini. Les dévancements, l'anticipation, je vous expliquerai aussi ça. 18e signe, la jalousie. Ce sont des personnes jalouses. Ils sont très jaloux. 19e signe, la vengeance. Les sorciers ont toujours l'esprit de vengeance. Ils se vengent toujours. Tu le fais le mal, même si vous l'expliquez, le pardonnez, vraiment abandonnez ça, mais rien. Jusqu'à ce qu'il va venger. 20e signe, l'impolitesse. Ce sont des personnes impolies. Très impolies. Très, très impolies. Ils manquent du respect à tout le monde. Ils ne regardent pas la valeur des gens, que tu sois, je ne sais pas, pasteur ou quoi, tout ça. Ils peuvent te manquer du respect gratuitement comme ça. Ils n'ont pas de respect envers les gens. L'impolitesse, ça fait partie des signes aussi. 21e signe, l'orgueil. L'orgueil. 22e signe, têtutesse. Ce sont des personnes très têtues. Ils n'écoutent pas. Même si il fait quelque chose qu'il ne connaît pas. Vous êtes en train de lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas ça. Ils sont très têtus. Il veut même que la chose qu'il est en train de faire, que ça ne marche pas pour te faire mal. Ils sont têtus. Très têtus. Ils n'écoutent pas. Les sorciers n'écoutent pas. Ce sont des gens qui n'ont pas des oreilles. Têtutesse. 23e signe, l'ingratitude. Ce sont des personnes ingrates. Ils oublient facilement les biens. Très facilement. Tu l'as aidé dans la vie, tu l'as aidé. Ils oublient. Carrément, ils oublient. Ils sont des ingrats. Il peut te dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que toi? Il peut attribuer même les biens que tu l'as fait à une autre personne, alors que c'est toi qui l'avais fait. Des personnes comme ça, des personnes souvent ingrates, la majorité, ce sont des sorciers, ingrats. Ce sont des personnes irreconnaissantes. Je vous expliquerai aussi ça. 24e signe, le manque de pardon.
ils pardonnent difficilement et ils reçoivent aussi les pardons difficilement. Donc si toi tu l'as fait du mal et que tu lui présentes des excuses, ils pardonnent difficilement. Difficilement. Ils expriment ça même dans leur bouche difficilement. Tu expliques que non, tu lui dis pardonne-moi, vraiment pardonne-moi. Tu verras que la personne se fâche toujours. Tu dis pas, ah vraiment, je te demande pardon. Non. Mais il continue à se fâcher. Malgré tu lui présentes le pardon. Il s'énerve toujours. Il peut te mettre même dans une situation compliquée. Il n'accepte pas ton pardon. Ils acceptent difficilement les pardons. Et puis, si c'est lui qui t'a fait du mal, si tu lui as fait du mal, tu lui demandes pardon, il ne reçoit pas. Si c'est lui qui t'a fait du mal, il ne présente pas des excuses. Demander pardon comme ça, tu dis, mais tu n'as pas vu ce que tu fais. Il dit, oh, je n'ai pas vu. Ils disent jamais pardon. Jamais. Tu dis, mais demandez pardon. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, mais toi, tu n'as pas vu ce que tu as fait. Au lieu de demander pardon, il dit, oh, non, ce n'est pas moi qui l'a, c'est lui-même qui venait vers. Il explique. Il cherche toujours à créer. Il ne demande jamais pardon. Il a fait le mal. Au lieu on lui dit même, mais toi tu es comment, ta tête là, tu es malade quoi. Mais demande pardon, non, il refuse. Ils sont comme ça. Ils demandent difficilement pardon aux gens s'ils offensent quelqu'un. Et si c'est toi qui l'as fait du mal, ils reçoivent pas le pardon. Donc manque de pardon. Et puis, ça c'est le 24e signe. Et en dernier lieu, 25e signe, l'impudicité. Ça, je parlerai même, ici, c'est pour ça que je l'ai mis en dernière position, parce que je parlerai même comment faire un bon choix du conjoint. Je parlerai de quelques signes ici. Je vous expliquerai. Parmi les signes. Parce que les sorciers aiment beaucoup plus le sexe, l'impudicité. Je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, je m'arrête ici. Donc, voici tous les signes que je vous ai partagés. Et on va expliquer, décortiquer chaque signe pendant ce mois de janvier. Et après ce mois, on reviendra pour parler des fausses doctrines. On va prier, ouvrons nos micros. Alléluia. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris ces messages. Demande vraiment à Dieu de pouvoir t'aider. Si tu es enfant de Dieu, et je crois que tu es enfant de Dieu, tu as la nature divine de Jésus-Christ. Vis selon le Seigneur. Vis selon le Seigneur. Manifeste que tu es enfant de Dieu, tu as la nature divine. Parce que si tu as la nature divine, tu écoutes la parole, tu ne changes pas, c'est très compliqué. Comment tu peux avoir la nature divine, mais cette sémence divine qui est en toi ne se marie pas avec la sémence divine aussi. Prie le Seigneur. Peut-être c'est les faiblesses de la chair, mais demande l'aide de Dieu, que cette année qui commence, que tu ne marches pas selon les chair, demande à Dieu vraiment, Seigneur, tu m'as appelé au salut et je crois que j'ai la nature divine de Jésus. Tu me connais avant que je te connaisse. Et je vais vivre ma nature, Seigneur. À chaque fois quand j'écoute la parole, Seigneur, je vais m'adapter à la parole. S'il te plaît, aidez-moi. Prions le Seigneur.